Vous avez rappelé les grands principes qui régissent cette reprise. Évidemment, le protocole sanitaire est premier, c'est-à-dire qu'il va conditionner les modes d'organisation pédagogique d'accueil des élèves. La concertation, vous l'avez dit, est un élément très important de cette reprise et de cette bonne reprise. Elle doit se faire dans la confiance, dans la connaissance des protocoles, dans l'appropriation partagée et dans des décisions qui soient lisibles pour les élus, pour les parents, pour les enseignants. On a organisé toute une série de concertations depuis hier avec les élus, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les organisations syndicales d'enseignants, les parents d'élèves, les fédérations de parents d'élèves, y compris les DDEN qui ont assisté à ces temps de concertation, d'échange, de réponses aux questions. Ils vont contribuer à une diffusion évidemment de la philosophie générale qui est bien celle d'une reprise de l'école tournée vers les plus fragiles. On le sait, c'est clair, il y a un besoin d'école chez les enfants et en particulier un besoin d'école pour ceux qui ont pu s'éloigner ou s'enfoncer dans la difficulté scolaire en raison de l'éloignement de leurs professeurs, si j'ose dire. Donc, une attention particulière portée pour les plus fragiles, y compris aussi pour les enfants en situation de handicap, qui ont parfois vécu encore plus difficilement que les autres la question du confinement. Donc, j'ai demandé à ce qu'on porte une attention particulière pour les enfants socialement en difficulté et en difficulté scolaire également, et puis pour les enfants en situation de handicap. La question de la reprise, elle est donc aussi liée, on l'a dit, à la question d'une confiance mutuelle, d'une transparence. Il faut que les parents connaissent les processus et les protocoles sanitaires. Ils y seront associés, on leur communiquera, ne serait-ce que comment on porte bien un masque, parce que les enfants qui seraient amenés à prendre les transports auront peut-être, en tout cas pour les collégiens, c'est une certitude, la nécessité de porter un masque. Il faut que les enseignants aussi s'approprient tous les gestes pour mieux éduquer les enfants à ces gestes, à ce respect des distances sanitaires, au respect aussi du travail qui sera conduit par les collectivités pour l'entretien. Donc tout ce qui pourra contribuer à faciliter ce travail, à être respectueux du cadre et du protocole, sera évidemment encouragé. Vous l'avez vu, plusieurs étapes sont envisagées, certaines restent pour l'instant des hypothèses, notamment la reprise des lycées qui interviendrait dans la dernière phase. Il y a encore des questions qui se posent aux parents sur l'organisation, par exemple, des oraux du baccalauréat. Pour l'instant, les choses sont maintenues. Si elles devaient être modifiées, sans doute, on avertirait-on les familles aux alentours de la fin mai, début juin, pour pas que les élèves et leurs familles restent dans une espèce d'expectative par rapport à l'organisation des examens. Voilà ce qu'il en est. Les différentes modalités seront laissées à l'appréciation du collectif constitué par les parents, les élus et les directeurs d'école, avec évidemment les professeurs. On pourrait envisager des modalités de rythme qui soient différentes d'une commune à l'autre. Sur les petites communes, il est souhaitable que ce soit un même rythme pour l'ensemble des écoles. Sur les agglomérations, on peut très bien envisager que les rythmes soient différents, qu'une école préfère une modalité d'alternance un jour, et puis l'autre plutôt 2 jours, 2 jours. Donc une souplesse est laissée à partir du moment où les choses sont décidées consensuellement. Il y aura une validation par les inspecteurs de l'éducation nationale, mais ça ne devrait pas poser problème. Et si jamais il y avait ici ou là quelques difficultés, on aurait eu l'autorité pédagogique qui prendrait la décision. En tout cas, les décisions prises par les directeurs ou les maires seront protégées par une validation académique pour pas qu'il y ait des pressions et des difficultés. La mission d'école va être évidemment d'assurer la continuité en présence, ça a été dit, mais aussi pour les élèves qui resteront à la maison. Et puis une autre forme de continuité, c'est celle de l'accueil en continu des enfants, des personnels indispensables à la gestion de la crise. Alors cette reprise, elle se fait du 4 au 11 dans les écoles, comme elle avait lieu avant. Et puis à partir du 12, finalement, puisqu'il y a une pré-rentrée le 11, à partir du 12, les élèves seront accueillis dans leur école d'origine, en continu. Et de nouveaux personnels seront concernés par cet accueil prioritaire, ce sont les enfants d'enseignants. Puisqu'il serait difficile de demander à un enseignant
d'être présent à l'école si son enfant lui-même ne peut pas y être accueilli. Donc voilà les inflexions. En tout cas, on voit que les choses se précisent. J'ai senti de la part de tous mes interlocuteurs, sans doute encore quelques craintes ou quelques visions qui peuvent s'écarter des protocoles sanitaires qui sont préconisés, mais de la part de tous, une vraie bonne volonté de faire au mieux dans un contexte complexe. On gagnera sans doute beaucoup de cette expérience parce qu'il n'est pas dit qu'à la rentrée, il n'y ait pas encore des modalités qui soient un peu complexes à mettre en œuvre, et on aura tous gagné en expertise pour mieux conduire non seulement la fin de l'année, mais accompagner la rentrée qui suivra. Concernant la maternelle, j'ai souhaité, compte tenu de l'âge, du jeune âge des enfants, qu'on soit sur une progressivité. Donc la première semaine, dans les écoles maternelles, il n'accueilleront que les enfants de grande section. Ça nous permettra de voir comment améliorer les conditions d'accueil, comment gérer la question de la distance physique entre les enfants, pour que les enseignants, lorsqu'ils seront amenés à accueillir les plus petits, aient déjà une expérience, parce que c'est sans doute l'âge où la question de la distance physique est la plus difficile à faire respecter. Donc il faut qu'on mesure dans quels espaces, quel est le cadre qui est nécessaire pour pouvoir respecter tous ces protocoles sanitaires, qui s'adressent évidemment à tous.